Coucou à tout le monde, je fais cette vidéo pour compléter la vidéo sur les médicaments. J'ai parlé de ça, j'ai dit que le paracétamol, j'ai pris l'exemple du paracétamol. Aujourd'hui, je vais vous donner les voies de administration, de prise de médicaments, comment on prend les médicaments et le chemin que ça fait dans le corps. Pour les autres voies, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais je vais m'attarder sur la voie orale parce que c'est la voie que on fait presque au quotidien et il faudrait qu'on sache pourquoi, le pourquoi de chaque action. On peut prendre les médicaments par un patch qui est simplement comme un scotch qu'on colle ici ou au dos ou je sais pas. Hmm. L'absorption est directe, ça va dans le sang. Ça, c'est aussi une forme, on appelle ça transdermique. On peut prendre les médicaments par voie sublinguale. On met en bas de la langue. C'est différent de la voie orale. L'absorption est directement dans le système sanguin, est directement dans les artères, dans les vaisseaux sanguins, disons ça comme ça. On peut prendre les médicaments par sotocutaneo, sous l'épiderme. Le cas par exemple de l'insuline, on fait l'injection, nous les infirmiers, on sait comment on le fait, vous n'avez pas besoin si vous ne souffrez pas de diabète. On peut prendre les médicaments par intramusculaire, spécialement les vaccins. Quand on pique, ça fait mal là, c'est le muscle. Ici, à la fesse, la cuisse et tout. Il y a aussi les vaccins qu'on fait sous-cutanés, c'est vrai. Mais le vaccin est plus intramusculaire. Tout ceci, je vous cite tout ça juste pour vous faire connaître, pas forcément pour mémoriser. Par voie venosa, per via venosa, disons ça un peu en italien, c'est aussi beau, non? On peut prendre par via venosa, donc on met dans la veine. Ce sont les perfusions, c'est le sang, ce sont les antibiotiques, c'est le bicarbonate quand la personne souffre d'acidose. C'est tous ces médicaments qu'on donne à l'hôpital. On a besoin d'être à l'hôpital pour donner. Ou si vous êtes à la maison, il faudrait qu'un infirmier vienne vous gérer. Ne faites pas ça vous-même. On peut aussi prendre par voie topique dans les yeux. On peut aussi prendre dans les yeux, dans le vagin, les ovules par exemple, dans le vagin. Dans les oreilles par exemple. Ça, ce sont des trucs qui traitent localement, loco-régional. Maintenant, la fameuse voie connue de tous, la voie orale, qu'on est encore par os. C'est une voie un peu critique parce que les médicaments viennent sous plusieurs formes. Les gélules, les comprimés simples, mais que des personnes prennent à tort et à travers. Il y a des médicaments qu'on ne doit pas casser avant de prendre. Il y a des capsules qu'on ne doit pas ouvrir parce que tous les grains que vous voyez à l'intérieur de couleur sont faits sciemment. C'est à relâchement long. Ça veut dire que quand vous prenez une capsule, ça peut se relâcher sur 24 heures, 48 heures en fonction de comment ça a été fait. Donc lorsque vous le cassez, vous le buvez, ce qui se passe simplement, c'est que vous absorbez ça d'un coup, donc vous pouvez vous intoxiquer. Il y a aussi les médicaments qui ont la peau, qui sont comprimés, mais ça, la peau lisse là, c'est un film qu'on a mis ça, on ne doit pas casser. C'est fait exprès. Ça doit s'absorber progressivement. Mais lorsque vous le cassez, vous gâtez tout. Ou alors, il y a les médicaments qui doivent être absorbés rapidement, mais vous emballez dans la nourriture. Ce qui se passe simplement, c'est que vous ne recevez pas la dose normale du médicament, vous recevez en petite quantité. Donc, soit quand vous prenez mal les médicaments, soit vous recevez en petite quantité, soit vous recevez en quantité exagérée, qui est le surdosage, et ça vous intoxique l'organisme. La voie des médicaments est simple. Lorsque vous prenez les médicaments qui s'absorbent au niveau de l'estomac, d'autres au niveau de l'intestin, mais d'autres ont besoin de voyager dans le sang pour y arriver. Pour ceux-là, alors qu'est-ce qui se passe? Ça passe par l'estomac, c'est mâché, ça entre dans l'intestin, les vaisseaux sanguins de l'intestin absorbent, relâche au niveau du foie où le foie va désintoxiquer, nettoyer. C'est pourquoi c'est important de prendre soin de son foie. Va nettoyer ses médicaments, envoyer envoyer la partie qu'il faut dans le sang. Ça va aller réagir dans l'organe que ça doit réagir et le rein va l'éliminer. D'aucuns viennent à être éliminés par l'anus. C'est aussi pour ça que c'est très important de prendre soin de son rein et de ne pas prendre les médicaments à tort et à travers parce que tout ce que vous prenez sort par les urines. Donc, si vous prenez trop d'antibiotiques ou les médecins qui prescrivent les antibiotiques sur 10 jours, 15 jours, 20 jours, là, vous êtes en train de tuer le rein de la personne. Ou alors, si toi-même tu passes sur Facebook, tu vois si faut ça c'est 500, l'autre dit 350, tu penses que tu achètes ça sur Magida du quartier, que ça va durer au soleil jusqu'à on ne sait pas quand. Tu es en train de détruire ton rein et ton foie parce que le foie, lui, travaille pour désintoxiquer et le rein, lui, il élimine.
Donc, c'est important de savoir comment vous prenez les médicaments. Respectez la posologie. Il y a toujours la notice dans le carton. Prenez ça, vous lisez. Ça ne prend rien. Si c'est que tu ne peux pas lire tout ça, va lire les parties essentielles. C'est pour ça qu'on a mis les chapitres. On a mis un gros caractère. Donc, vous qui emballez les remèdes là, je vous salue. Parce que moi, je faisais ça. Vous alors qui jetez, je vous salue aussi. Parce que quand vous emballez, l'effet thérapeutique est lent. Vous pouvez penser que les symptômes sont finis, comme quelqu'un m'a dit sur la page une fois. Mais la maladie va revenir, il y aura les récidives. Vous allez dire que non, je fais ça. Pourquoi alors je bois, ça revient toujours? Parce que tu n'as pas bien bu. Les sirops sont là pour ça. Si vous voyez que vous ne pouvez pas supporter, prenez les sirops. Notez bien, un médicament sublingual n'est pas un médicament qu'on peut avaler avec l'eau. Parce que sa pharmacocinétique est différente. Donc, prenez les médicaments comme il se doit. Il y a les médicaments, par exemple, c'est une partie très importante. Respectez toujours le dosage, c'est très important. Mais il y a les médicaments qu'il faut prendre à jeun, pendant le repas et après le repas. Par exemple, à jeun, il y a le méprazole, les protecteurs gastriques. L'ibuprofène, tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent être pris à estomac plein. Il faut d'abord manger parce que ça détruit la paroi de l'estomac. Si vous ne mangez pas, ça consomme et ça crée des blessures. Par conséquent, ça peut créer des ulcères gastriques. Donc, c'est important de respecter la posologie des médicaments. Comment vous les prenez afin de ne pas être en manque ou alors d'être anxieux. C'était Madame Kefak, la daronne de la santé. À nous, on voit la prochaine fois. Bisous.